Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire l'update lecture du mois de novembre. Voilà, on arrive fin novembre et il est venu le temps de vous faire l'update lecture. Fin octobre, début novembre, j'ai lu L'amour pour héritage de Anna Lira, qui est un livre que j'avais gagné en concours sur la chaîne de Un monde de conteuses, Marie, voilà, de la chaîne du blog. Et je suis très très contente d'avoir gagné ce livre parce que c'est juste une petite pépite et que en plus c'est mon premier livre dédicacé et donc j'ai adoré cette histoire. Ce livre est vraiment génial. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est servante, qui a dû quitter précipitamment son précédent emploi. Euh, et du coup, ça se passe donc au XVIIIe siècle. Et elle a dû quitter son précédent emploi et elle débarque dans un manoir pour un poste de chambrière. Et quand elle arrive, on l'assoit dans le hall à l'entrée et on lui dit qu'on va la présenter au maître des lieux qui décidera si oui ou non il l'embauche. Sur ce, deux hommes arrivent à moitié en train de se disputer et avant qu'elle ait compris ce qui lui arrive, la jeune femme se retrouve mariée au maître des lieux. Voilà, vont s'en suivre des péripéties et des histoires d'amour un peu, voilà. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, ce livre est très très court, mais en revanche c'est une véritable pépite. Je ne me suis pas encore renseignée sur les autres livres d'Anna Lira, mais je vais le faire parce que vraiment j'ai accroché avec son écriture et voilà, c'était juste génial, j'ai adoré ce livre et encore une fois, je voulais dire un grand merci déjà à l'auteur euh, pour sa gentille dédicace et puis pour avoir fait l'envoi aussi rapidement et aussi pour avoir écrit cette histoire juste absolument géniale. Et aussi un grand merci à Marie de la chaîne Un monde de conteuses parce que sans son concours, en fait, j'aurais probablement jamais découvert ce livre et du coup, eh ben, un grand merci parce qu'elle me fait régulièrement découvrir de très très bons livres qui deviennent des coups de cœur. Sur ce, on va retourner dans les lectures que j'ai fait ce mois. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais voilà. J'ai ensuite lu pendant le week-end à 1000 Carnet de route de Marie Lopez. Alors, j'avais pas lu son premier parce que j'étais pas la cible visée et parce que de toute façon, ça m'intéressait pas tellement. C'était sur sa vie et voilà. J'étais pas le public visé. Et là, c'est un roman, apparemment. Son premier roman, c'était pas vraiment autobiographique comme le premier. Et j'ai lu la quatrième de couverture et je me suis dit, ah, quand même, ça a l'air pas mal. Et j'ai bien aimé. Je m'attendais à un style très jeunesse qui allait très vite devenir Cucu la praline, et en fait, pas du tout. Elle a un style assez travaillé quand même. Et ça m'a surprise agréablement parce que vraiment je m'attendais pas à ça. L'histoire est quand même une histoire bien aboutie, bien réfléchie aussi, j'ai trouvé. Et du coup j'ai réellement aimé ce livre. Voilà. Alors c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai apprécié. J'ai apprécié ma lecture, j'ai apprécié ce livre, j'ai apprécié son style. Et peut-être que s'il y en a d'autres, des romans, eh ben, je me laisserai tenter. Voilà. Ensuite, alors je suis désolée, ce téléphone se verrouille tout le temps. J'ai aussi lu excusez-moi. Pardon. Pour le week-end à 1000, La sirène de Kirakas. J'avais lu les 5 tomes de la sélection avec une nette préférence pour les 3 premiers. Et, euh, et en fait, eh ben, j'avais envie de lire ce livre quand j'ai su qu'il allait sortir en France parce que je voulais voir si c'était aussi bien ou moins bien, sachant que ce livre-là, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, était écrit avant la sélection en réalité, mais n'a pas eu le succès escompté, là est réédité, et du coup, comme Kirakas est un peu connu pour la sélection, ça marche mieux, je pense.
En tout cas, moi, ce livre, j'ai eu un avis mitigé quand même dessus. Euh, j'ai aimé l'univers et les contradictions que, qui nous présentait, la façon dont elle présente la relation des sirènes avec l'océan. Mais j'ai eu quand même pas mal de mal avec la pseudo-histoire d'amour. Pardon. On va y arriver, hein. Mon fils m'a réveillée à 6 heures du matin, du coup je suis un peu décalquée. Euh, j'ai eu un peu de mal avec cette histoire d'amour que j'ai trouvée quand même aller trop vite. Ce garçon la connaît pas, elle lui parle pas, lui confie pas ses secrets, il sait pas d'où elle vient, elle répond pas à ses questions. Euh, elle se barre du jour au lendemain sans lui donner d'explication. Et lui, quand il la voit débarquer dans son petit bled, dans son petit village, là, au bord de l'océan, il est comme un dingue. Il est super inquiet pour elle, il pense qu'à l'aider. Alors que la fille, quand même, elle s'est barrée sans donner de nouvelles, quoi. Voilà. J'ai trouvé ça un peu incohérent, la façon dont il réagit, alors que concrètement, avant même qu'il se passe quoi que ce soit entre eux, elle l'a largué, quoi. Donc ouais, ça j'ai pas trop compris. C'est un côté de l'histoire qui m'a un peu agacée. C'est que soi-disant ils sont amoureux, mais en fait il n'y a jamais rien eu entre eux. Ils se sont même jamais embrassés, me semble-t-il, si je me souviens bien du truc. Mais ils sont fous amoureux et le gars il ferait n'importe quoi pour elle. Ils ont eu 2 rendez-vous, ils se sont vus 4 fois dans leur vie et elle se barre du jour au lendemain avant même que quoi que ce soit ne commence entre eux. Et quand il la voit débarquer, limite si elle lui demandait, il l'épouserait sur le champ, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé ça un peu pas cohérent. Bon, en même temps, c'est de la jeunesse, hein, voilà. C'est pas très bien amené comme histoire d'amour, mais à côté de ça, toute la partie univers, le côté sirène, le côté relation avec l'océan, le côté relation entre les sirènes, est plutôt pas mal. Voilà. Mais alors, l'histoire d'amour en carton, là, nul. Voilà. Livre suivant, et ben alors le livre suivant, c'est toujours ma lecture en cours, c'est-à-dire L'héritière des Ravens, sorcière malgré elle de Méropé Malo, le tome 1, que je lis donc en lecture commune avec Jennifer du blog La lecture est une amitié. Jusque-là, on aime plutôt bien notre lecture, hein. Je dis on parce que je crois que Jennifer aussi l'apprécie, d'après ce qu'elle m'a dit. Il se passe plein de choses là où on en est dans le livre. Je pense le finir ce week-end. En tout cas, j'espère. Ça fait déjà 2 week-ends que je dis je pense le finir ce week-end. Donc là, il faut vraiment que je le finisse ce week-end et que j'entame autre chose. Voilà, j'en suis là dans mes lectures. Donc dans la prochaine update, je reviendrai sur ma lecture commune Sorcière malgré elle pour vous dire exactement ce que j'en ai pensé ou pas. Et puis on parlera des livres que j'aurai lus en décembre. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur les livres que j'ai préférés au final dans mon année. Ceux qui ont vraiment retenu mon attention sur l'année 2016. Voilà. Mais tout ça, on le verra fin décembre, peut-être début 2017, en janvier, je ne sais pas encore. On verra tout ça. Sur ce, je vais vous laisser. Je réfléchissais si j'avais quelque chose d'autre à vous dire, mais non. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je suis encore pas très régulière sur Instagram, hein, mais ça va venir. Et donc voilà. Je pense qu'il y aura des vlogs lecture qui vont revenir en décembre. Je vais essayer d'être plus régulière. Mais bon, si je lis plus, je devrais pouvoir faire des vlogs lecture mieux. Donc je vais vous laisser sur cette belle espérance.
Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.